Nous arrivons à Martigny, et non, on ne va pas voir les œuvres d'art de la Fondation Gianada, mais nous allons bien au Ravil avec Jean-Florent dans la voiture et bientôt Valentin et Jonas. C'est parti. Nous sommes au lac de Tseusier avec la résidence de Loquès au fond et nous montons au Ravil. C'est là-haut les explos au Ravil. On y va, c'est parti. On arrive avec tous les chamois qui font une immense chaîne. Ah, super magnifique, la chaîne des chamois. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Voici devant le RA5, le RA6, avec Valentin et Jean-Florent. Jonas qui me rejoint. Et là-bas, le fond du Plan des Roses, le col du Ravil. Le Plan des Roses est là devant nous. Le Weisshorn et les hautes montagnes suisses. Et nous, on va compenser notre prospection par là. Ici, là, mettre un amarrage forêt et pouf. Donc voici Valentin en train d'équiper dans une pente glissante. Il a mis un point, une main courante, et puis là il y a un trou, il va descendre. Tu peux éclairer derrière, Valentin? Ouais. Dans la galerie, dans le sens de la galerie. Voilà, c'est pas tout petit. Voilà, nous sommes toujours au Ravil et nous descendons une nouvelle grotte. Il a un peu neigé donc dans cette zone, donc il y a un peu plus de neige, voilà. Et on continue notre prospection. On est trop au nord, il n'y a pas un pet de soleil, c'est un peu triste, mais bon. Et voilà. Là-bas, on est vers Plaine Morte et les Alpes suisses, c'est magnifique. Alors, tu penses quoi de ce coin, hein, Jonas? Oh, il est fort sympa, hein. Ouais, on a un vrai Vaudois avec l'accent. L'invasion francophone du Valais n'est pas encore tout à fait effectuée. Et voici Jonas qui descend dans une grotte qui a l'air fort agréable. Hein. Ouais, bah en vrai, en dessous, c'est large, hein. Oui, on voit en dessous, c'est large. C'est monstre large. Et là, on a un bel amarrage surnaturel. Voilà, donc on a fait un bel amarrage naturel. On n'a pas de perfo, alors aujourd'hui, c'est tout à l'amarrage surnaturel, bien sûr. Et là, j'en ai mis une sangle, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Hop, pour... Peut-être tu peux refaire un nœud hein, si jamais t'as trop de mou. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève. Jonas, on arrive de là, donc on a fait une super première. Là, on va remonter ensemble que je vous montre. Et là, on est arrêté sur ici. C'est assez grand. Oh! Et ça descend. Et là-bas, là-bas aussi c'est assez grand. On va descendre. Mais moi, je remonte parce que j'ai oublié mon baudrier. Voilà, on est au RA35. Ouais, donc les autres font la topo. Moi j'ai oublié mon baudrier, faut que je ressorte. Il y a plus d'une quinzaine de mètres. Ok. Voilà, et là c'est on va vers la sortie. Et vers le fond, on entend encore eux qui font la topo, Valentin et Saint-Florent. Et là c'est vers la sortie. Donc une superbe conduite forcée. Voilà, regarde, magnifique. Voilà, et là on va vers la sortie qui est à 50 mètres encore. Donc c'est superbe octroi. On est à la Tanne franco-suisse du coup avec Jonas, Valentin et Jean-Florent. Et on descend le Gros Ressaut. Alors là c'est quand même très prometteur. Ouais, faut le dire, on doit être vers moins 60. C'est pas une grosse galerie, vraiment grosse galerie. Hein. Ouais, alors fort courant d'air aspirant. Wow! Oui. Voilà. Et c'est parti pour la grosse spéléo. Rendez-vous à la résurgence de Loquès. Donc, on est 2 Français, un franco-suisse et un Suisse. Et voici. Voilà, comme ça c'est bon. Dans la grosse galerie, ça descend. On arrive de là. Il y a un bloc qui ne plaît pas du tout. Et là, on va là. Et Valentin, ensuite, ça continue vers la gauche. C'est énorme, c'est une grande galerie, donc on voit Valentin au fond. C'est très grand, ouais. Monstre courant d'air aspirant, ouais. Nous sommes toujours à la Tanne franco-suisse, RA25, non 35.
avec Valentin Berry. Alors Valentin, cette première, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, elle est magnifique. C'est de la grosse galerie. C'est de la grosse, c'est de la bonne ou pas? Eh ouais, avec un monstre courant d'air. Avec un qui monstre descend courant bien. d'air aspirant, effectivement. Ouais, là on le sent, Voilà. même dans la grosse galerie, là on Ouais. le sent comme pas possible. Et on aime ça, nous, sentir le courant d'air. Voilà. Avec notre star, la star du SCAS, Valentin Péria, qui nous a trouvé. Alors en fait, pour le coup, c'est moi qui ai trouvé la grotte, mais bon, c'est Ah Valentin oui, voilà, forcément. qui nous a menés à cet endroit. Voilà. Mais là, on est quasiment à moins 100 mètres dans des énormes galeries qui déclivent et on est très content. On se demande si on va pas finir à l'Ocès. Wouhou! Voilà, on remonte dans une immense faille avec Valentin qui est là. Voilà. Et là, la suite, c'est là-bas avec Jean-Florent tout là-bas au fond. Dans cette immense faille. Alors, Jean-Florent, ça s'agrandit? Non. Toujours pareil? Ok. Valentin Péria qui sort du RA35. Le plus grand trou du Raville maintenant. Alors Valentin. En développement, je pense pas. Bah si. RA6 il bat encore. Ah bah non. On On verra. verra bien mais. Parce qu'il y a le plus profond déjà, ça c'est sûr. Ouais, plus profond. Mais développement pas sûr. Le plus gros. Qui a la plus grosse galerie, ouais. Voilà. Et donc on a fait une 400 mètres de première dans cette grotte aujourd'hui. Environ, qui s'appelle le trou franco-suisse. Voilà, et puis on vous donnera les petits noms des galeries plus tard parce qu'on a trouvé des bonnes idées. La montagne au-dessus du refuge de Lugans, là-bas. Magnifique. Et on retourne sur le Lapias pour le dernier jour, 3e jour de prospection, avec Valentin Péria, le Suisse, et Jean-Florent. C'était un beau Porsche. Valentin là-bas en train de percer. Vous allez voir ce que ça donne. Et donc nous sortons du RA37, qui est une grosse galerie. Ça fait 100 mètres de long. Et là on sort, mais c'est malheureusement bouché au fond. Et voilà, on sort. Et ça s'appellera le gouffre du Ballon Rose. Puisque nous, non, la grotte du Ballon Rose, excusez-moi. Puisque nous avons trouvé un ballon rose. Voilà. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Valentin Péria, le meilleur d'entre nous, qui descend le RA39, comme c'est indiqué ici. Un gros puits, probablement le dernier trou du camp. Malheureusement. Jusqu'à Eh oui. l'année prochaine. Toutes les bonnes choses ont une fin, la neige arrive. Et voilà la descente qui va se faire sous nos yeux en direct live, chers auditeurs. Voilà, et voici Valentin Péria qui descend. Alors Valentin, qu'est-ce que ça dit? Raconte-nous. Bah, ça a l'air de continuer. Par contre, vu l'instabilité des blocs, je vais quand même essayer de les faire bouger, voir ce qui descend. C'est la trémie? Ouais. Et là, il y a l'air d'avoir des gros blocs un peu instables. Donc, Moi je pense qu'il faut passer au-dessus là, ça va passer. Et derrière il y a l'air d'avoir un second puits on dirait. ouais. Et voilà Valentin qui va tâter du bloc. Il va mettre son kit à la ceinture et il va balancer tout en bas, vous allez voir. Ça va envoyer. On va voir. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Hop. Ouh. Est-ce le bloc ou Valentin qui va gagner? Dans ce cas, Laisse-le là. je ne vais pas le bouger. Mais là, le gros qui est devant, là. Il bouge celui-là. Attention, il bouge. Je vais descendre un petit peu. Et on voit les pulses. Parce qu'on a des pulsations. Oui, nous sommes fait de Sion en Suisse. Donc on a des pulsations. Hein, on a des pulsations. Ouais. Ça fait pas trop. Mais là, on est un peu... D'ailleurs, actuellement, l'autre a des pulsations aussi. Hein. Même peut-être des palpitations. Palpitations. Des pulsations. Voilà, nous sommes toujours au Raville. Et là, on voit, regardez, on voit très bien le téléphérique de la station de Ibn Tal qui correspond avec Grand Montana. Mais c'est pleine morte derrière. Mais en fait, on voit pas Grand Montana. On voit un côté, on voit bien le téléphérique et les fils du téléphérique là-bas. Je sais pas si vous voyez. Hop, super, voilà.
Voilà, et là, Valentin Perrier. Ah ben on le voit plus, ça y est, parti. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne,